Il était une fois un magnifique petit village. À l'extérieur de ce village, il y avait une belle maison. À côté de cette maison, il y avait un bagnon. Sur ce bagnon, il y avait une balançoire. Un jour, la femme du propriétaire de la maison a vu la balançoire et a eu envie de se balancer dessus. « Oui, tu as vu ces fantômes? C'est magnifique. J'ai envie de me balancer sur cette balançoire. » Non, Sumati, ces villageois nous ont raconté des histoires sur ces fantômes et ce bagnon quand nous avons acheté la maison. Beaucoup de gens m'ont dit que c'était une balançoire très dangereuse et qu'il y avait un fantôme sur ce bagnon. Mais j'ai acheté cette maison uniquement parce que tu l'aimais beaucoup. Qu'est-ce que vous racontez? Même à notre époque, il y aurait encore des fantômes? Vous croyez ce que quelqu'un a dit et vous parlez aussi comme des fous. Sumati rentre tout de suite à la maison sans discuter avec moi. Je vais maintenant au marché pour acheter des provisions. Vous êtes toujours comme ça. Vous refusez même mes petites demandes. Il est presque minuit. Le mari ainsi que sa femme sont tous les deux profondément endormis. À ce moment précis, ils entendent un bruit étrange provenant de l'extérieur, comme si quelqu'un était en train de pleurer très fort. Le mari et la femme se réveillent à tous les deux. On entend un bruit dehors, comme si quelqu'un pleurait. Dis-moi, est-ce que tu as remarqué? C'est vrai, Sumati. Quelqu'un pleure vraiment beaucoup. Si quelqu'un pleure aussi fort à une heure aussi tardive, ce n'est sûrement pas un être humain. Ça doit être un fantôme. J'ai vraiment peur, Sumati. Il n'y a rien de tel. Viens, allons voir ce que c'est. Le mari et la femme prennent leur courage à deux mains et sortent dehors pour voir ce que c'est. Là, une jeune fille est assise sur une balançoire, en train de pleurer à chaudes larmes tout en se balançant. Sumati, je t'avais dit qu'il y avait un fantôme. Tu ne m'as pas cru, n'est-ce pas? Regarde maintenant. Tu vois ce fantôme? Ce n'est pas un fantôme, c'est juste une fille. Pauvre fille, qui sait quelle épreuve elle traverse. En pleine nuit, elle est assise là toute seule à pleurer. Allons-nous-en lui demander ce qui ne va pas, viens. Qu'est-ce qui t'arrive, Sumati? Tu es devenue folle ou quoi? Tu vois un fantôme et tu dis que c'est une fille. Tu ne vois pas bien ou quoi? Si nous nous approchons d'elle, elle va nous tuer. Viens, allons dormir en toute tranquillité. Avec votre peur, vous allez finir par me tuer aussi. Tout ce que vous voyez ressemble à un fantôme. Approchons-nous. Viens, il n'arrivera rien. Je suis là. Après un moment, Venkataravu et Sumati prennent leur courage à deux mains et s'approchent de la balançoire. Qui es-tu, ma fille? Pourquoi es-tu assise ici toute seule en train de pleurer à une heure pareille? Ce fantôme, même lorsqu'on l'appelle, continue de pleurer en se balançant sans répondre. Hé, jeune fille, c'est toi qu'on appelle? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleures-tu ainsi? Tu n'entends pas quand on t'appelle? Venkataravu, tout en tremblant de peur, pense à s'échapper de cet endroit le plus rapidement possible. Je m'appelle Mayuri. Avant vous, c'est moi qui étais la propriétaire de cette maison. Vous vivez désormais ici dans ma maison. J'ai fait entièrement construire cette maison avec beaucoup d'amour. Je voulais vivre heureuse dans cette maison. Mais pour une raison que j'ignore encore, je suis morte. Cependant, mon souhait le plus profond de vivre ici n'a jamais été exaucé. C'est pourquoi je suis demeurée en ces lieux en tant qu'âme errante. Entre-temps, vous avez acheté cette maison. Je n'aime pas du tout. Que tu puisses être heureuse ici chez moi. Voilà pourquoi je pleure. Nous vous prions de quitter les lieux. Immédiatement et poliment. Quoi? Devrions-nous quitter la maison? Comment est-ce possible? Nous avons dépensé beaucoup pour cette maison. C'est chez nous désormais. On ne bougera pas. Je me doutais bien que vous alliez dire exactement cela. Avant vous, d'autres personnes ont acheté cette maison. Eux aussi se sont disputés avec moi en disant qu'ils ne partiraient pas. Par la suite, je leur ai tranché la gorge, j'ai bu leur sang et je les ai tués. Est-ce que vous allez choisir de mourir de la même façon ou préférez-vous quitter cette maison très poliment et immédiatement? Écoute, fantôme, il n'y a absolument personne ici qui ait peur de tes menaces. C'est notre maison, nous n'irons nulle part d'ici. Si tu en as le courage, fais ce que tu veux. Dis donc, pourquoi ne dites-vous rien? Dites-lui que nous n'avons pas peur de ce fantôme. Oui, monsieur le fantôme, vous parlez vraiment de façon injuste. C'est notre maison. Pourquoi devrions-nous quitter la maison et partir? Si tu veux, restons tous ici ensemble et soyons heureux. Quoi, tu parles vraiment n'importe comment. Avez-vous le courage de rester avec moi? J'ai besoin de sang à boire tous les jours. Si vous restez ici, j'aurai envie de boire votre sang. Alors, tu me donneras ton sang? Oh mon Dieu, monsieur le fantôme, pourquoi boire du sang? C'est dégoûtant, non? Vous pouvez donc également boire de l'eau comme nous, non? Pourquoi suppliez-vous ce fantôme? Quoi qu'il décide de faire, nous ne bougerons absolument pas d'ici.
le démon entre dans une colère noire en entendant les paroles de Sumati. Tu es si fier. Vos gens ne vous écouteront pas si vous parlez gentiment. Voyons maintenant ce que je peux te faire. Monsieur le spectre, attendez demain matin, s'il vous plaît. Comment partir en pleine nuit? Où aller? Demain matin, nous quitterons la maison et nous partirons. S'il vous plaît, laissez-nous partir. Venez par ici. C'est entendu. Je vous accorde un délai jusqu'à demain matin. Si vous quittez cette maison dès l'aube, vous aurez la vie sauve. Sinon, je m'occuperai d'arracher vos 2 gorges. Je boirai votre sang et je vous tuerai sans aucune pitié. Au lever du jour, Venkataravu et Sumati quittent la maison. Quelques jours plus tard, Sumati et Venkataravu mettent la maison en vente. Un homme nommé Pularao vient alors pour acheter la maison. C'est la maison que nous allons vendre. Entrez donc à l'intérieur et regardez. Pourquoi ne viendriez-vous donc pas à l'intérieur pour me faire visiter la maison, s'il vous plaît? Oh, pourquoi pas? Je viens, allons-y. La maison est vraiment très belle, mais j'ai un petit doute. Oh, pourquoi donc ce doute? Qu'est-ce donc? La maison est si belle. Elle est très grande. Mais pourquoi la vendez-vous à un prix si bas? Je me demande vraiment s'il n'y aurait pas un petit problème dans la maison. Oh non, pas de souci, monsieur Pularao. J'ai été muté à Delhi pour mon travail. J'ignore quand je reviendrai ici. On vend donc la maison. À part ça, la maison n'a aucun souci. D'accord, monsieur Venkatarao. Votre maison me plaît beaucoup. Je vais acheter votre maison. Je paierai l'argent dès demain. Faisons aussi l'enregistrement demain. Qu'en dites-vous? Je suis très heureux, monsieur Pularao. Venez demain matin. Donnez-nous l'argent et prenez les papiers de la maison. Ainsi, Venkatarao trompe Pularao en lui vendant la maison sans lui dire qu'elle est hantée. Quelques jours plus tard, Pularao emménage joyeusement dans cette maison avec sa femme. Cette maison est vraiment belle. Je l'aime vraiment beaucoup. La balançoire sous cet arbre est magnifique, n'est-ce pas? Je vais essayer de me balancer une fois. Depuis mon enfance, j'adore me balancer. Padma, à partir d'aujourd'hui, cette maison est à nous. Si tu veux te balancer, tu peux le faire à tout moment. Allons d'abord à l'intérieur pour ranger nos affaires. Ainsi, le couple passe très joyeusement toute la journée dans leur nouvelle maison, jusqu'au soir. Entre-temps, la nuit tombe. Il est exactement minuit. À ce moment-là, ils entendent les pleurs effrayants d'une fille. Chérie, on dirait vraiment qu'on entend quelqu'un en train de pleurer juste là dehors. Padma, c'est sûrement juste un chien qui aboie. Mais qui viendrait pleurer ici maintenant? C'est impossible. Va te coucher. Oh non! Une petite fille est en train de pleurer à chaudes larmes. Allons voir quel est son problème. Ouah! Tu ne m'écoutes pas du tout. D'accord, allons voir Pada. Le mari et la femme sortent alors pour voir qui pleure ainsi. À ce moment-là, un fantôme assis sur la balançoire pleure bruyamment tout en se balançant. Avez-vous vu ça? Sur la balançoire, une fille en sari blanc aux longs cheveux épars pleure tout en se balançant doucement. Ce n'est pas une fille, c'est le fantôme de Padma. Qu'est-ce que vous dites? C'est un fantôme? Oui, Padma, c'est bien un fantôme. Si nous nous approchons, ce fantôme nous tuera. Allons maintenant à l'intérieur. Allons vite à l'intérieur. Rien qu'en voyant ce fantôme, mes jambes et mes bras tremblent. Après avoir vu le fantôme, Pularao et Padma, tremblants de peur, rentrent à la maison, ferment les portes et s'allongent. Le lendemain matin, la fille de Pularao revient à la maison depuis l'internat. Maman, comment vas-tu? Tu vas bien? Je vais bien, maman. Et toi, ça va? Les examens approchent, non? Tu étudies bien? Moi, je vais super bien. Et les études, tu en parles encore? C'est toujours la même chose, non? J'étudie bien. Papa, comment vas-tu? Je vais bien, ma fille. Papa, j'aime beaucoup cette nouvelle maison. Après cela, Jansi se rend près du manguier et se balance doucement sur la balançoire. Venez ici, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il, Padma? Qu'est-ce qui se passe? Jansi est allée près de cet arbre. Regarde, la balançoire bouge. J'ai peur. Allons rapidement la chercher. Jansi, qu'est-ce que tu fais ici? Ma chérie, viens, rentrons à la maison. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Laisse-moi me balancer un peu plus longtemps. Balance-toi là et tu meurs. Tais-toi et rentre à la maison. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Quand je veux me balancer, maman se fâche contre moi. Est-ce que se balancer est aussi une faute? Ce n'est rien de tout ça, ma chérie.
Je t'expliquerai tout ça plus tard, mais viens à la maison maintenant. Une fois que cela sera terminé, il sera une fois de plus minuit. À ce moment-là, Pullarao et Padma dorment profondément. Tout à coup, on entend distinctement le bruit de quelqu'un qui rit très fort. Chérie, on dirait qu'on entend quelqu'un rire fort dehors. Qui d'autre cela pourrait-il être, sinon ce fantôme? Si nous sortons, il nous tuera. Dors en silence. Oui, alors qu'est-ce que Jansi? Oups, j'ai un peu peur. Allons voir ce qui se passe. Alors le mari et la femme sortent et regardent. Jansi s'assoit alors sur le parapluie, riant aux éclats et le faisant tournoyer. Dis donc, as-tu vu notre Jansi? À cette heure tardive de la nuit, elle se balance en riant très fort comme une folle. J'ai un peu peur. Dépêchons-nous d'aller vite ramener Jansi à la maison. Jansi, ma fille, pourquoi fais-tu ces folies à une heure pareille? Tu te balances en riant comme un fantôme. Oui, c'est vrai, je suis un fantôme. Si je me balance joyeusement chez moi, en quoi ça te pose problème? Pourquoi parles-tu ainsi à ton père? Descends de la balançoire, s'il te plaît, on rentre à la maison. Et Padma, je ne suis pas Jansi, je suis Mayuri, le démon qui hante cette maison. Je suis la propriétaire qui a fait construire cette maison. Je suis morte soudainement, avant l'heure prévue. Mais comme mon désir de vivre dans cette maison n'a pas été exaucé, je suis restée ici comme un démon. J'ai raconté tout cela à ce Venkataravu et je l'ai fait quitter la maison. Mais il vous a trompé et vous a vendu cette maison. Je comprends maintenant. Voilà pourquoi Venkataravu a vendu la maison si peu cher. Il me l'a vendue en me trompant et sans me dire qu'elle était hantée. Écoutez, diable, laissez notre fille tranquille. Sinon, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que Padma? Vous me menacez. Je suis un fantôme. Tu ne peux rien me faire. Je vais tuer votre fille tout de suite pour que plus personne n'entre jamais dans cette maison. Avec sa mort, personne n'osera acheter cette maison. Alors, je pourrai vivre heureux dans ma maison. Chérie, ce fantôme est sur le point de tuer notre fille. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Pullarao court aussitôt au village, explique alors toute l'histoire à un Swamiji assis sous un grand arbre. Puis il l'emmène chez lui. Oh, Swamiji, ce fantôme est en train de tuer ma femme. Sauvez-la, je vous en prie. N'ayez pas peur, Pullarao. Je vais m'occuper de ce fantôme. Swamiji saisit la baguette magique et la pose sur la tête de Jansi. Aussitôt, le démon qui habitait Jansi se libère. Oh Swamiji, Si tu en as le courage, me montreras-tu ton pouvoir magique? regarde ce que je vais te faire maintenant. Le démon furieux saisit Swamiji et le soulève dans les airs. Aussitôt, Swamiji pose la baguette magique qu'il tient dans sa main sur la tête du démon. Le démon est détruit. Merci, Swamiji. Vous êtes arrivé à temps et avez sauvé notre fille. Regardez, vous n'avez plus rien à craindre. Vous pouvez vivre heureux chez vous et même profiter de cette balançoire tous les jours si vous voulez. Vraiment, je peux aussi aller sur la balançoire? Merci, Swamiji.